Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bien le bonsoir, amis du soir, et bonjour, amis du jour. J'en profite entre deux prières pour évoquer un sujet, pour vous me donner matière à réfléchir dans un bon sens. C'est-à-dire que je ne me vante pas d'avoir le meilleur sens pour que vous me suiviez. Je ne suis pas un guide pour que vous mettre derrière et pour que je vous dise allez, venez, on va conquérir le monde. Pas du tout. Je vous entraîne à réfléchir et à prendre les choses tout simplement dans le plus basique, des instruments, c'est-à-dire une réflexion logique. Beaucoup de choses, beaucoup de phrases ne me plaisent pas dans notre système qui est le système musulman. Muslim plutôt, le mot musulman, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais, mais malheureusement de temps en temps, il faut que je l'utilise parce que les gens ne comprennent pas autre chose, ils ne savent pas de quoi je parle. Est-ce que ça existe que chez nous? C'est-à-dire juste les musulmans ou tout le monde? Même Bouddha? Oui. Alors, ils veulent atteindre le nirvana. C'est-à-dire ne pas manger une semaine. Il y en a même un Bouddha, un moine qui s'est mis sous un arbre et qui est resté un mois sans manger, sans parler, sans rien du tout. Permettez-moi d'en douter. Ou alors il s'est fait chier dessus, ou il a fait pipi dessus, mais à 40 jours, on commence à tomber. Bon, après son exploit, il est devenu célèbre. Est-ce qu'on a fait ça pour la célébrité ou est-ce qu'on a fait ça pour notre intérieur, pour nous-mêmes? Donc si on l'a fait pour nous-mêmes, normalement, je ne devrais pas le savoir. Est-ce que tu te lèves au milieu des gens? Je vais faire la prière. Hein. Je suis musulman, je vais faire la prière. Hein. Vous avez vu, j'ai fait l'aumône. Est-ce que ça se fait des choses comme ça? Vous me dites non? Mais bien sûr que si. Je vous l'assure. Je vous assure. Je vous l'assure. Il y a même des versets coraniques là-dedans hein, qui disent ces gens-là. Ça s'appelle Al-Man Awriya. Notre prophète nous dit Intabihu, faites très attention. Min ar-riya. Ar-riya, c'est le m'as-tu vu. Innahu yasri kadabiban namli. Tu le vois pas venir. Il marche comme on dirait une petite fourmi. Mais attention, une fourmi, ça peut courir. Hein. Tac, 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 jusqu'à ce que tu trouves. En fait, je fais la prière pour les autres, pour que les autres me voient. Je fais du bien pour que les autres me voient. Quel est son châtiment, ce monsieur? Ou plutôt, ne parlons pas de châtiment parce que sinon on devient des gens qui savent tout, voilà, ce qui se passe après, tout ça. Non, non, on est loin de tout ça. Notre prophète, il nous dit, viendra le jour où il va se présenter devant son Dieu. Il va le voir comme vous me voyez aujourd'hui. Ah, on peut voir Dieu le jour, si, bien sûr. On n'est plus des êtres humains à ce moment-là. C'est fini l'être humain. Hein? Donc on est avec notre corps, effectivement, on ramène tout ce qu'on a possédé et tout ce qu'aussi qu'on a, même les ongles qu'on a coupés à fur et à mesure de notre vie. Tu as tous les ongles qui sont à côté de toi, il n'y a rien qui est perdu. Tout est là. C'est bien tes ongles, ça? Bah, je sais pas, ya Rabbi. Tiens, regarde. T'as vu ce jour-là, t'as coupé les ongles. Montrez-lui les ongles qu'il a coupés, ceux-là. Hop. S'en rappelle. Quelle est la première question? Tu m'as dit, est-ce que je peux rentrer au paradis? Qu'est-ce que tu as fait pour rentrer au paradis? Dis-moi. Je le sais, mais c'est à toi que je pose la question. Parce qu'une fois que tu vas mentir, tu vas regarder directement la vidéo projection.
home cinéma à grandeur nature. Dis-moi. Bah, ya Rabbi, j'ai fait la prière et aussi j'ai lu beaucoup de Coran et puis je l'ai récité. La réponse de Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour ne pas lui donner une image, il lui dira, tu as fait ça pour qu'on dise, tu as fait ça pour qu'on dise sur toi que tu as fait ça. Et effectivement, quand tu étais en vivant, je t'ai donné les causes et la possibilité pour qu'ils disent et ils l'ont dit. Tu n'as plus rien à me demander. Tu as été payé. Tu as demandé, tu as reçu. Alors, donne-moi une autre, quelque chose d'autre que tu as fait, qui est sincère, et que tu n'as pas montré aux gens, regardez ce que j'ai fait, tu l'as fait pour moi, pour que je puisse te trouver une excuse. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand on prend ce que notre prophète nous dit, les paraboles, comment il l'a mis sur l'estrade et il l'a fait pivoter comme on regarde un truc 4D. Il faut qu'on le regarde de tous les côtés, comment il est fait. C'est de la magie, non? Non, non. Faut ouvrir. Dans le catéchisme, qu'est-ce qu'on dit, par exemple? Et la même phrase se trouve dans nos écrits aussi. Hein. Dieu a, excusez-moi juste parce que c'est un message très important. Voilà. Bon, la suivant. Terminé. Oui. Oui. La même phrase existe chez nous. Quelle est cette phrase? Vous allez la reconnaître tout de suite. Et Dieu créa l'homme à son image. Comment elle a été traduite chez les chrétiens? Ça veut dire que Dieu nous a fabriqués comme lui. Ça veut dire que nous avons l'image, le corps humain comme Dieu. Dis-moi. On va suivre une logique. Une logique très simple. On va suivre une logique très simple. D'accord. Combien vous connaissez de genres d'êtres humains? Caucasiens, euh, chinois, Maasai, brésiliens, argentins, les aborigènes. Est-ce qu'ils ont tous la même taille et le même poids et la même forme? Ou ils ont des formes différentes, y compris le crâne et machin? Alors, quelle image il a choisi? Et qui a l'image de Dieu et qui ne l'est pas? Où est la logique là-dedans? Comment on peut réfléchir dans ce sens-là? Mais permettez-moi, nous avons par exemple Rotaillot, nous avons Eric Zemmour, nous avons beaucoup, ils sont tous pareils. Est-ce que c'est l'image de Dieu? Parce que, honnêtement, je vous le dis, c'est pas méchant. Mais si c'est ça, l'image de Dieu, moi je veux pas, honnêtement. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche là? Oui. Donc ils ont dit que, où c'est écrit? C'est écrit dans la Baqara. Ils attendent qu'un Dieu qui est sur un nuage avec une grosse barbe, drachnou, je sais pas quoi, avec entouré d'anges qui viennent leur dire je suis Dieu. D'accord. Comment un Dieu peut, de petite taille, avec un homme et une barbe, avec un nez, des bouches, des yeux, des oreilles, une bouche, et
Il respire, il y a de l'oxygène en haut. On sait qu'il y a que de l'oxygène sur Terre, donc il est avec nous sur Terre. Et s'il est avec nous sur Terre, c'est qu'il ne peut pas aller plus loin. Parce que s'il respire pas, comment tu veux qu'il soit un homme? Hmm. C'est bizarre cette histoire, non? D'accord. Mais nous, les musulmans, comment on a pris ça? Quelle est la traduction que nous avons apportée? Et je vais vous dire honnêtement, sans me lancer des fleurs, je suis parmi ceux qui l'ont apporté, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur ce truc. Imaginez un gamin de 14 ans à qui on a dit ça. 14 ans j'avais. J'ai dit, je crois pas avec. Ah, le mécréant, le mec qui me courait derrière pendant au moins 1 kilomètre. J'étais essoufflé, j'avais le cœur qui battait comme ça. Je croyais qu'il allait me tuer, je sais pas pourquoi. J'ai juste posé la question. Mais même si on m'a foutu dehors et on m'a dit de ne plus revenir, sinon on te coupe la tête, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu la réponse. Et au fait, je suis resté au moins 3 ans, 4 ans, 6 ans, c'est-à-dire 4 vacances où je ne suis pas retourné là-bas. J'avais plus envie, c'est fini. Stop, je vais réfléchir tout seul. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en 1985, j'étais à l'armée. 82. 82. 1982. À son image, parce qu'en fait, dans ma tête à moi, l'homme du singe descend du singe et il a évolué. C'était pas terrible. Parce que j'avais lu un verset qui disait Thumma sawaynahu. Je vais vous mettre en prescription en bas la sourate où elle se trouve. Elle sera en prescription. Je vous le promets que ça sera en bas. On l'a créé, puis après on l'a mis debout. Donc debout, il n'a jamais été singe avec des doigts comme ça, il marche. Donc il est déjà debout. Ça vient confirmer l'histoire que, à son image, c'est pas l'image de Dieu, c'est l'image de l'être humain comme il était depuis longtemps. Qu'est-ce qui a changé chez lui? C'est la taille, c'est la grosseur, tu grossis, tu maigris, t'as pas le même nez, t'as pas les mêmes oreilles, il y en a qui sont les oreilles décollées, il y a un petit nez, un gros nez, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont maigres, il y en a qui sont tout petits, il y a des nains. Ah, donc l'être humain a été créé depuis le début à son image. Il n'y a jamais eu de transformation de singe en homme. Donc ça vient confirmer l'histoire. Or, en 2019, ils ont découvert que M. Darwin nous a roulé dans la farine et que l'histoire du singe qui était avant, qui est devenu un homme, n'est pas bonne. Parce qu'en fait, les autres singes n'ont pas évolué, il n'y a que nous, comment ça se fait? Il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le monde des scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait vivre les gens 19 siècles, plus même 50 siècles dans cette absurdité comme quoi l'être humain descend du singe, et là, tout d'un coup, après 50 000 ans, tu viens leur dire non, on s'est trompé. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser comme ça. Et petit à petit, on mettra petit à petit, oui, mais vous savez, oui, non, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est un autre sens, machin. D'accord. Autre question. Autre question et autre réponse. C'est fou quand tu prends un temps, tu enlèves toutes les complications qu'il y a dans la vie. L'argent, le machin, truc. Et puis tu te mets à penser à des choses simples. Toutes simples. Tu te dis, je vais voir quelle est cette logique. C'est quoi cette logique? Je veux voir cette logique, où elle m'emmène. Est-ce qu'elle aboutit sur quelque chose ou pas? Est-ce qu'elle aboutit sur quelque chose ou pas? Nous avons une histoire dans le Coran
qui nous raconte Ashab al-Sabti. C'est quoi, ya Rasulallah, Ashab al-Sabti? Il a dit, c'est écrit dans le Coran, allez le lire. Oui, mais on l'a lu, on n'a pas forcément réagi, on ne sait pas ce que c'est. D'accord. Bien. Donc, si je comprends bien, c'est un groupe de Bani Israël, pas juif, j'ai pas dit juif, Bani Israël, on est toujours avant Moïse de beaucoup. Moïse n'est pas encore là. Moïse va venir bientôt. Ces gens-là vivent au bord de l'eau. Tous les jours, ils allaient pêcher et ils rapportaient de la très bonne pêche. Beaucoup de poissons. Énormément. Ils n'ont jamais manqué de poissons. Ah, il fait le filet, hop, il prend le poisson. La seule règle qu'il faut suivre, le samedi, on ne pêche pas. C'est une mise à l'épreuve. Leur prophète leur a dit, le samedi, nous ne pêchons pas. C'est péché. D'où vient le mot, c'est péché. Eh ouais. Eh bien oui, il faut faire la relation. Je suis désolé, il faut la faire la relation. C'est péché, ça veut dire que ce jour-là, on ne pêche pas. Le poisson. Qu'est-ce qui se passe ce samedi? Les poissons, tellement il y en a, qui sont partout dans la plage. C'est plus de l'eau, c'est des poissons avec quelques petites gouttes d'eau. Je vous laisse regarder le film qu'il y a devant vous. Et donc, ils sont sur 3 catégories, bien sûr. Il y en a qui disent, Subhanallah, même si le poisson arrive devant chez moi, je ne lui ouvre pas la porte. Dieu, il a dit non, c'est non. Nous savons ce qui se passe quand on n'écoute pas Dieu et il s'est passé tel et tel et tel et tel. D'accord. D'autres gens ont dit, nous, on ne pêche pas. Mais on va dire à des gens qui pêchent. Il y a des gens qui s'en foutent. Mais nous, on n'a pas pêché. Ah non, non, non. Nous, on a apporté du poisson, on a pris du commerce, on va sécher le poisson, mettre de côté, comme ça, hop, il y a toujours de la marchandise, 6 euros, 5 euros, hein. Bon, je parle d'euros, là, c'est pour la blague, la blagounette, mais il n'y avait pas d'euros, on est bien d'accord, c'est l'échange. Ceux qui ne croient pas et qui s'en foutent complètement de leur prophète et de tout le monde, ils ont dit, quand on vous apporte le poisson, combien le payer? Vas-y, combien, dis-moi combien. Combien, dis-moi, combien? Oui, 1 kilo d'or. Oh, d'accord, moi je te rapporte. Pêcher, ils en rapportent. Hop, sentence, le prophète est là, leur prophète de l'époque. Pourquoi vous avez fait ça? Ah, il y en a qui ont dit, écoute, nous on n'a rien fait, hein. Ils nous ont apporté du poisson, on a pris. Les autres, ils ont dit, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a du poisson, on a pris du poisson. Qu'est-ce qui va arriver? Rien. Demain, on reprend la pêche, il y aura du poisson. Sauf que Dieu leur a dit, Kunu qiradatan khasi'in. Soyez, c'est à la seconde, soyez des singes maudits. Alors, la question qui se pose, est-ce que, selon vous, si quand vous entendez ça, vous mettez dans la tête que tout de suite ils se sont transformés en singes et ils ont commencé à gratter en singe comment? Quelle sorte? Parce que tu me dis ouistiti, chimpanzé, gourri, quoi? Il faut me dire. Parce que là, il y a un problème. Dis-moi quelle sorte de singe. Et est-ce qu'il y avait des singes à cette époque-là? Bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, il y avait des singes. Eh oui, le carbone 14 nous a dit qu'il y avait des singes depuis Noé. Depuis Noé, les singes étaient là. Ils n'étaient pas nombreux et de toutes ces sortes-là, mais ils étaient là. Comme par exemple le chien. Le chien, c'était une sorte qui descendait du loup, tout simplement, qui a été apprivoisé. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on va
accoupler ce chien avec celui-là, donc ça donnera une sorte, puisqu'ils ne sont pas de la même truc, puis après ça et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est de l'accouplement partout, 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 ce qui a fait que on a 50 millions de sortes de chiens, qui on a des noms, il y a des noms de chiens de race, de je sais pas quoi, il n'y a pas de race, il y a juste le chien, c'est tout. Donc, pourquoi il leur a dit Kunu qiradatan khasi'in, devenez des singes maudits. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont changer? Ils vont avoir des poils qui poussent et des longues phalanges comme ça ou des trucs? Non. Ils vont avoir un comportement de singe. C'est un comportement de singe. Pour leurs enfants, ce peuple-là, tous les autres Bani Israël, non, ils n'étaient pas là-bas. Ils ne sont pas compris. Ça, c'est pour ce peuple-là seulement. Ça veut dire peuple. C'est quoi peuple? C'est peut-être un village où il y a 100 000 personnes, peut-être, c'est tout. Pas grand-chose. Et les autres, ben, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Excusez-moi, encore une fois, concernant mon travail, c'est important. C'est pour ça que je vous parle toujours. Voilà. Restaurer le système. Bon, fermé, c'est bon, ça y est, ok. Donc, ils ont le comportement d'un primate et non pas le visage d'un primate. Un être humain ne peut pas devenir un primate et un primate ne peut pas devenir un être humain. C'est la façon de voir et d'analyser le mot qui nous a été dit. C'est le mot qui nous a été dit. Problème. Qui t'a donné l'ordre de ne pas avoir des rapports sexuels? Qui? Est-ce que Dieu a dit, ah, toi le Rohben, parce qu'en arabe il s'appelle Rohben, le prêtre, hein? Ou bien rabbin. Rohben, c'est plutôt le rabbin qui, après, quand ils vont se séparer, il va se nommer prêtre, mais Ar-Rohben en arabe, c'est le rabbin, il est écrit dans le Coran, Rahabina, beaucoup de rabbins, qui vont prétendre faire des choses que Dieu leur a dit de faire, mais c'est eux seuls. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à croire des idioties, ou est-ce qu'on fait en sorte de réfléchir et de voir comment Dieu a créé l'être humain à son image? L'image de qui? L'image de l'être humain. L'être humain n'a jamais été un singe. Il a toujours été être humain. Il a été créé à l'image d'aujourd'hui. Sauf qu'il a changé en taille, il a changé en couleur, il a changé en truc, il s'est adapté. Nous avions toujours tous la même couleur, sauf que, bon, la pigmentation de la peau varie en fonction de l'UV. Moins de soleil, beaucoup plus de soleil, soleil brûlant, l'Arctique, le truc, le machin, le froid, le chaud. Donc chacun a pris aussi la nourriture de cet endroit-là. Pourquoi on apporte de la nourriture de quelque part? Parce que je ne crois pas qu'en Tunisie, on puisse, par exemple, en Algérie, faire une rizière. On n'a pas de rizière. Le riz ne pousse pas chez nous. Donc on va le prendre d'où? De Chine. D'accord. Mais les Chinois mangent du riz. Bah oui. Comme toi, tu manges du couscous. Mais le couscous, c'est quoi? C'est du blé. Donc le blé, tu fais avec du pain. Eux, ils ne mangent pas de pain. Hein? Donc, en fonction de ce que tu manges et ce que tu respires et ce qu'il y a, tu as les cheveux crépis ou les cheveux doux ou les cheveux roux ou la peau foncée ou quoi que ce soit. Par contre, dans le visage, ne me dis pas que les Français sont beaux et les Nord-Africains ils sont pas beaux et les Chinois ils ont une tête de pamplemousse et les autres. Non, non, on est tous des êtres humains avec les mêmes visages, les mêmes proportions des yeux. Quand on fait une opération chirurgicale sur un Chinois ou un Tunisien ou un Vietnamien, c'est pareil, c'est un être humain, il a la rétine et tout ça. Sauf que il s'est adapté, son truc, il s'est adapté à son environnement, c'est ce qui a fait que ils deviennent comme ça. Et donc, moi, je voulais juste mettre le point
sûr. Ça, malheureusement, 24 minutes sont passées, je n'ai même pas encore évoqué tous les sorts ned que j'ai entendus. C'est incroyable. Mais sachez que ce que vous pouvez ou vous voulez, ou la question que vous posez, vous posez, ou vous vous êtes posé concernant l'être humain, concernant les mots qui ont été utilisés, sachez que vous la trouverez en utilisant une certaine logique, en étant posé, et on se pose la question tout bêtement, c'est pas bêtement, hein, mais c'est une façon de parler, tout bêtement, tout simplement, en cherchant une logique qui colle. Si elle colle pas, elle ira pas. Une pomme ou une tomate qui ne pousse pas dans la terre, qui, qui pousse, et moi je vous invite à aller voir Google Maps, aller voir le dessus de l'Espagne, et peut-être que vous me direz quelque chose après, je ne sais pas, je vous laisse voir. Regardez l'Espagne, comment ils défient la nature, et ils font pousser des tomates, des courgettes, des carottes, je vous raconte pas, tout le reste, de l'ail, machin, tout, tout ce que vous imaginez pousse en Espagne. C'est leur gagne-pain. Je ne viens pas pour l'Espagne pour leur dire arrêtez, mais ils font pousser des tomates dans l'eau, dans des serres, où on leur donne un équivalent, soi-disant, de trucs, ça ne donnera pas de tomates. Oui, elle a l'aspect d'une tomate, qu'il faudra après, avec un certain dosage de nucléaire pour lui donner. Oui, posez la question. Ne le prenez pas au mot. Ne me prenez pas moi comme étant une source, mais disons que allez chercher pour comment la tomate devient à ce point rouge. Parce qu'elle a été bombardée de molécules nucléaires pour qu'elle puisse garder cette couleur. Et puis après, on la met dans une sorte de cire, on les calibre et on les met sur les étalages chez nous ici pour qu'on puisse manger des tomates. Quand tu croques dans une tomate, il n'y a aucun goût. On a croqué dans la... Oui. La consistance est liée. Ouais, il y a la farineuse, il y a la paille, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une goutte de tomate? Non. Tu as déjà vu un grand chef qui achète des tomates à Carrefour pour faire ses plats? Je crois pas. Je crois pas. Parce que s'il fait avec les tomates de Carrefour, demandez à HTBS, il vous le dira. Des tomates de Carrefour, il te dit. Non, mais on parle de tomates, là. Hein. Vous me parlez de tomates? Je le vois d'ici, comment il va vous dire. Quoi? Des tomates de Carrefour? Ouais, ouais. Top chef. Top là. Je vous remercie de votre écoute. J'en profitais entre une prière et une prière. Là, je vais faire l'Aïcha et puis après, je vais lire quelques petites pages, si la force est au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous aussi, moi, pour demain, Inch'Allah, si je suis encore vivant. Et peut-être que je vous montrerai des petits points sur le mur que vous n'avez pas encore vus. Essayez de les voir, vous verrez, vous ne verrez plus que ça. Malheureusement, j'ai pas trop le temps. 28 minutes, 30 minutes, c'est énorme pour les gens, mais pour moi, j'ai encore rien dit. J'ai pas encore commencé. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous peut-être. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez en paix, soyez libres dans votre pensée. Ne vous attachez à aucune valeur, sauf la vôtre et celle qui approche ou qui avoisine toujours la logique. Salam alaikum wa rahmatullah.